Salut les petits potes, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 21 décembre, il est 9 heures, le petit déjeuner est prêt. Avant ça, j'ai fait 45 minutes de cardio à jeun. Mais avant d'attaquer ce festin, petite causerie d'avant-match comme j'aime tant le faire. Et je pense que dans la vie, il faut avant tout faire ce qu'on aime. Donc petite rétrospective de cette année 2020 qui touche à sa fin. Il était temps, vous me direz. Alors cette année 2020 a commencé avec un premier confinement en mars, qui est tombé pile au moment où je devais commencer ma préparation pour l'Olympia Amateur Espagne, qui se déroulait en juin. Donc forcément, compétition annulée, préparation annulée. Je me suis quand même entraîné chez moi durant ces 2 mois de confinement, mais dans 25 mètres carrés avec des élastiques, vous vous doutez bien que les conditions ne sont pas optimales pour faire une préparation. Donc avec mon préparateur, coach Punisher, nous avons décidé tout bonnement d'annuler toute préparation pour une compétition cette année. J'aurais très bien pu continuer et reprendre, on va dire, une condition en août ou en juillet pour concourir en octobre-novembre, mais j'ai déménagé. Je suis actuellement à Perpignan. Donc forcément, beaucoup de changements et ce n'était pas optimal pour se préparer dans de bonnes conditions. Donc, la conquête du Graal reprendra, je l'espère, en 2021, si les conditions nous le permettent. Des compétitions, il y en a beaucoup dans l'année. Mais à l'heure actuelle, j'ai aussi d'autres priorités qui sont de fonder une famille. Et comme je le dis souvent, les choses ont l'importance qu'on leur donne et actuellement, ma priorité dans ma vie d'homme est de fonder une famille. Des compétitions, comme je vous le dis, il y en a plein, il y en a 15 par an. Trouver la bonne personne au bon moment, il n'y en aura pas 15 par an, ça c'est certain, et il n'y en aura pas 15 dans votre vie, ça c'est certain également. Donc ça c'est ma priorité actuellement, donc les compétitions viendront ensuite. C'est un rêve d'enfant, ça restera toujours mon rêve d'être un champion et d'inspirer les autres, et cela m'inspire aussi. Donc c'est un rêve que je vais continuer d'essayer de réussir à l'atteindre. Mais pour l'instant, voilà, comme je vous le dis, d'autres priorités dans ma vie d'homme. Je pense que pour être comblé en tant qu'homme avec un grand H, il faut savoir, par moment, prendre du recul et savoir prioriser ses objectifs. Donc je continue évidemment de m'entraîner tous les jours, de suivre ma diète, mais les compétitions viendront après. Sur cette année 2020, je pense que cela nous a aussi remis beaucoup en question, notamment sur les certitudes que nous pouvons avoir. La vie nous a prouvé qu'il n'y avait pas grande sécurité et que les certitudes que nous avons aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et ne sont pas celles de demain surtout. Donc, ça nous a permis aussi de prendre du recul, de nous recentrer, je pense, sur l'essentiel. Ça fait le lien justement, comme je vous dis, sur le fait de fonder une famille, sur cet essentiel que nous perdons aussi dans notre société très matérialiste, sur le fait de posséder et sur le fait d'acquérir des choses, alors que dans la vie, rien n'est acquis. Nous l'avons vu aujourd'hui, ni même la vie, puisque ça, c'est ma philosophie de vie. La seule certitude que j'ai est qu'un jour, la musique va s'arrêter et que les rideaux vont se fermer. Ce n'est pas encore le temps d'en parler, mais c'est la seule certitude que j'ai et c'est important dans ma philosophie de vie aussi de penser à cela, que il faut risquer, il faut prendre des risques dans la vie puisque les gens ont souvent peur de tout perdre, alors que pour moi, il n'y a rien à garder. Donc se recentrer sur l'essentiel et se poser aussi les bonnes questions, notamment sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, dans quelle direction je veux amener mon existence. Et c'est ces questions qui, dans ces moments de crise et de brouillard un petit peu,
Il faut réussir à trouver des réponses, ou du moins une partie de réponse sur le moment présent, puisque toute la difficulté de la vie, c'est ça, c'est d'être en phase avec le moment présent et ne pas vivre dans un futur espéré, ni dans un passé regretté. C'est toujours être en phase avec ce moment présent, à l'heure actuelle où je vous parle, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je vais faire pour réussir ce dont j'ai envie. Puisque la vie, je pense que c'est aussi ça, c'est savoir jongler entre les moments un petit peu de latence et de stagnation, voire de régression, pour ensuite avoir une progression et continuer d'avancer, parce que même dans les expériences difficiles, on trouvera toujours du positif et on trouvera toujours quelque chose qui nous permettra de dire cette expérience m'a appris quelque chose, m'a servi de leçon. Comme disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est totalement vrai. Et la vie nous le prouve chaque jour. Cette année 2020 nous a prouvé beaucoup de choses. Et peut-être que dans quelques années, on se dira, tu te souviens quand on allait en terrasse boire un café avec le soleil et on était heureux? Alors peut-être qu'on retrouvera évidemment ces moments de joie et de partage, peut-être pas. La vie nous le dira, mais en tout cas je pense que quand ils reviendront, on les savourera beaucoup plus et on se rendra compte de la chance qu'on a de profiter de petits plaisirs anodins et quotidiens qui font tout l'épanouissement personnel dans la vie. Donc voilà pour cette année 2020 et ce que j'en retire. On va attaquer cette journée. Je vais aller faire les courses. Je vais vous montrer ce que j'achète dans la vie d'un culturiste, à quoi ressemble un panier et un frigo d'un culturiste. Et puis après, on va aller s'entraîner, évidemment. Séance pectoraux et triceps pour moi en ce lundi. On se retrouve tout à l'heure. Force à vous et bon appétit. On passe au deuxième exercice avec du chest press. Je choisis cet exercice plutôt que des haltères ou une barre par rapport à la méthode utilisée qui est un rest pause. Donc 5 à 6 répétitions très très lourdes. On vient mettre le système nerveux dans le rouge. Je suis à l'échec
au bout de la 5e. Le but sur cette première série va être de faire 8 répétitions au total. Donc je vais prendre 30 secondes de repos pour enchaîner une deuxième série dans la série du coup. Je vais faire 2 répétitions, la troisième ne passera pas. Par conséquent, je ferai une troisième série pour compléter mes 8 répétitions. Pour cette première série, le but là, vous l'avez compris, est de faire donc 8 répétitions au total avec une charge beaucoup plus lourde que mon 8RM normalement. La dernière rep, qui est vraiment très très dure. Et on vient compléter cette première série de 8 répétitions au total. Deuxième série, je viens réduire la charge. Et là, je fais 8 répétitions dès le départ. Je contrôle la charge, je viens contracter au maximum, amplitude complète. Le but est vraiment de mettre une intensité maximale dès le départ. On est sur un gros mouvement. Donc 8 répétitions à l'échec. Le principe du rest-pause est donc d'entrecouper comme cela des pauses intra-série. Donc pause de 30 secondes. Et tout de suite, je viens repartir pour faire 4 répétitions. Là, en vérité, je fais le maximum que je peux faire. On va être sur du 4, 5, des fois 3 si vraiment je suis cuit. Et donc, une deuxième pause de 45 secondes pour compléter la série qui celle-ci fera du coup 15 répétitions au total avec la même charge. Donc 4 répétitions pour compléter ici. Et on viendra terminer ce deuxième exercice au chest press. Troisième exercice, cette fois-ci, on passe aux haltères. Nous allons faire 4 séries au total en changeant l'inclinaison à chaque série. La première est sur banc décliné. Je viens faire 12 écartés et j'enchaînerai avec le maximum de répétitions en développé avec la même charge sans les reposer. Donc je changerai juste ma prise de main. Une fois que j'arrive à l'échec sur les écartés, j'enchaînerai avec les développés. Deuxième série, on passe sur un banc à plat. Et même principe, 12 répétitions en écarté. Et dès que je suis à l'échec, je tourne mes mains et je passe en développé pour faire le maximum de répétitions. Troisième série, on passera du coup à une inclinaison supérieure à 15 degrés pour petit à petit monter. Donc sur la quatrième, on passera à 30 degrés, ce qui fera un lien avec le dernier exercice qui, vous le verrez, est un développé guidé incliné à 30 degrés. Ce que j'aime bien avec ce mechanical drop set, c'est-à-dire que on vient réduire la charge par le fait de changer de mouvement. Donc on ne vient pas réduire la charge en descendant le poids, mais en faisant un exercice qui de base est plus facile, mais comme on vient le placer en deuxième, du coup la charge se réduit naturellement, surtout quand on ne repose pas les haltères. C'est beaucoup plus dur. Là, sur cette dernière série, j'enchaîne 3-4 reps, alors que sur la première série, j'étais plutôt sur un 10-12 répétitions. Quatrième mouvement, comme je vous le disais, développé guidé 30 degrés à la barre. On vient compléter ma vision holistique des choses avec double contraction basse. Donc je viens descendre complètement, je descends, je remonte à moitié, je redescends et je remonte complètement. Là, je viens vraiment accentuer le travail de pousser dès le départ. Je suis à l'échec.
Je prends 30 secondes de repos et j'enchaîne le maximum de répétitions sans temps de repos avant d'enchaîner avec un biceps en crossover poulie basse. Séance terminée les petits potes, on a fait les cours juste après. Bienvenue chez moi, dans ma cuisine. On va faire le tour du propriétaire, voir ce qu'il y a dans mes placards et dans mon frigo. On est parti pour voir ce qu'un culturiste mange au quotidien. On va commencer à droite avec les fameux œufs. Donc je prends des plaquettes de 30 pour les blancs d'œufs et je prends des œufs élevés en plein air pour conserver le jaune, puisque sur les œufs élevés en batterie, le jaune ne vaut strictement rien d'un point de vue nutritionnel, donc bon à faire des gâteaux ou à jeter malheureusement. Ensuite, nous avons l'avoine ici que j'ai mis dans un bocal, mais nous avons évidemment des réserves. Donc l'avoine ici, ensuite nous avons des oléagineux, des noix, des amandes, des noix de pécan, des noix du Brésil, des noix de cajou également, du riz basmati que je prends en sachet, je vais vous montrer, comme ceci, en sachet. Dans cette, les pâtes pour madame, le chocolat pour madame, le chocolat... Le chocolat en poudre aussi. Dans cette boîte-là, nous avons de la farine de riz, qui ressemble à ça. Farine de riz complète. Donc ça, c'est pour faire des gâteaux à la farine de riz. Sinon, préférez plutôt la crème de riz. Comme ça, il n'y a pas besoin de la cuire. Ensuite, on va continuer avec les fruits et les légumes. Des bananes, en veux-tu, en voilà. Des tomates cerises, oignons et échalotes, et des pommes de terre que je consomme post-entraînement. Ensuite, nous avons, ici, des épices, curry, curcuma, poivre, sel, cannelle, gingembre, échalote, persil, ciboulette, de l'aneth. On a un petit peu tout ce qui existe en termes d'épices. Donc privilégiez les épices brutes, pures, et non les mélanges, où au final il n'y a que du sel et souvent ils rajoutent même du sucre. Ensuite, du thé, pareil, du thé en veux-tu, en voilà. Des avocats, des citrons, des pommes, la balance, l'indispensable de tout culturiste. Et ensuite, nous allons aller dans le frigo. Donc, le frigo s'organise comme ceci. Mes repas du jour ou du lendemain et du surlendemain, je prépare pour 2 à 3 jours. Ensuite, tout ce qui est déjà prêt, du riz, de la viande, du saumon, là du poulet qui décongèle, de la viande rouge, des concombres et des courgettes. Dans le bac, nous avons de la salade,
des cornichons, des œufs, les jaunes d'œufs que je garde pour mettre dans mes repas, comme je vous disais, un petit peu de fromage pour madame. Et dans le congélo, nous avons du saumon, du poulet, des fruits rouges et du pain. Voilà pour tout ce qui est dans la cuisine, les fruits, les légumes, les épices. J'ai aussi hop, de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre pour l'assaisonnement. En termes de budget, nous en avons eu pour 165 €, sachant que j'ai pas acheté de poulet car il y en avait déjà. Donc avec le poulet, on est aux alentours des 200 €, sachant que je fais 2 pleins par mois. Donc on est aux alentours des allez, 400 €, plus les à côté, ça nous fait un bon 500 € de budget course par mois. Donc oui, le bodybuilding est un sport qui demande pas beaucoup, on va dire, de matériel, puisque juste un abonnement à la salle suffit. Mais par contre, la nutrition, ça demande un sacré budget. Donc manger bien, ça coûte pas forcément cher, mais vu les quantités que je consomme, bah forcément, tout est exponentiel. Donc voilà un petit peu pour le budget course et ce que vous pouvez retrouver dans la cuisine et dans le frigo d'un bodybuilder.